On va donner la parole à monsieur le maire de Seyon, monsieur Stéphane Arnaud. Bonjour, je suis donc le maire très ému de Seyon Source d'Argent. Tout d'abord, merci à la maison de retraite Le Mont-Aurélien et merci à Belkacem Guéroui de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes qui sont ici pour célébrer cet hommage émouvant. Saint-Exupéry faisait dire au Petit Prince « Il y a des choses qu'on ne sent bien qu'avec le cœur ». Sachez que toute l'émotion que je vois ici me touche énormément. Je pense que je suis le plus jeune à la tribune. Et je pense d'ailleurs très certainement que je suis peut-être le seul dans la situation de témoin du témoin. Qui témoigne non pas, qui est là pour témoigner non pas de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il a reçu, de ce qu'on lui a transmis. Je suis ici ce qu'on appelle un natif. Dans ma famille, la famille Arnaud, la transmission de la mémoire a toujours existé. Je me souviens de mon grand-père qui, à table, nous parlait de cet Arnaud, alors maire de Seyon, qui avait été arrêté par la Gestapo, puis emprisonné à Marseille, mais revenu à pied jusqu'à son village. Je me souviens des récits de peur, de combat, de voitures à traction, de cris en allemand, au moment où les maisons tremblaient parce qu'elles étaient fouillées, de planques. Je me souviens des histoires de résistants, de ces combattants de la liberté, remplis de courage, d'astuce et d'ingéniosité. Oui, je me souviens de tout. Je me souviens aussi de cette histoire qui m'a été, encore une fois et récemment racontée par un ancien de ma commune, de mon village. Il jouait, en ce matin de juillet 1944, sur la place de la mairie, avec quelques-uns de ses amis. Et ils virent ce qu'il appelle encore aujourd'hui des ballons dans le ciel. Mais ce matin-là, ce n'était pas des ballons dans le ciel. C'était des officiers allemands en parachute, dont certains étaient même en flammes. L'un de ces officiers, Richard Dargis, est tombé au lieu-dit Les Launes. Certains connaissent peut-être ce lieu. Les Allemands qui l'ont trouvé se sont montrés expéditifs et ont demandé à ce qu'on l'enterre là où il était tombé, à même le sol, sans plus d'égards. Mais les Seyonnais présents ont refusé. Ils l'ont lavé, ils lui ont fabriqué un cercueil, et ils l'ont enterré dignement au cimetière de Seyon Source d'Argent, avant qu'il ne soit transféré plus tard au cimetière militaire américain de Draguignan. Je profite, et nous profitons tous, des libertés que ces hommes et ces femmes ont conquises en combattant au péril de leur vie. Aidé par M. Guéroui, j'ai moi-même pris la décision, il y a quelques semaines, une fois devenu maire, que ma commune engage les démarches nécessaires pour pouvoir parrainer la tombe de M. Dargis au cimetière américain de Draguignan. Désormais, les 12 juillet, nous aurions tous une pensée pour cet homme et sa mémoire. Quand je parle de mémoire, je ne parle pas des images que l'on insère dans les albums ou que l'on reproduit dans les livres d'histoire, ni de tout ce qu'on écrit dans les recueils ou qu'on grave sur les pierres. Car tout cela, c'est le souvenir. Ce souvenir est figé à jamais dans le passé, comme le sont les tombes, les stèles ou autres monuments aux morts. Ce
Ce souvenir-là existe, bien sûr, mais il est éteint. Non, la mémoire, c'est autre chose. La mémoire, c'est vibrant, c'est vivant. La mémoire, c'est dynamique. Et pour reprendre les mots du philosophe Paul Ricoeur, la mémoire, c'est le devenir en marche de sa propre production. La mémoire, c'est le futur, notre futur. Comme je vous le disais tantôt, je suis le maire d'un petit village tout proche d'ici, Sion-sur-Sault d'Argent. Pour ceux qui connaissent ce village, vous savez sûrement qu'en son cœur jaillit la source de l'argent, qui petit à petit se transforme en ce fleuve qui sillonne dans notre beau département. Aujourd'hui, je suis fier. Fier que l'on me permette de remercier et de rendre hommage à Madame Achard, qui fait partie de ces grandes personnes à qui ma génération doit de pouvoir profiter des libertés qu'elles ont conquises au péril de leur vie. Fier d'avoir été invité à partager avec vous ce témoignage. Fier d'avoir été, au nom de mon village, le vecteur de ce petit fragment de source de mémoire qui, j'espère, continuera de se transformer encore longtemps en ce long fleuve de tolérance, de paix et de mémoire vivante dont nous avons, ainsi que les générations futures, tant besoin. Merci.